J'étais adjointe sécurité dans la police nationale. À Marseille, ouais. Je travaillais dans un restaurant à Lyon. Là, j'ai commencé la vente. Voilà, je travaillais à Châtelet. J'ai jamais fait de job tout court. Moi, je suis là pour kiffer. Quand je suis en été, c'est que je suis en vacances. Et quand je suis en vacances, je flanque, frérot. Il fallait démarcher chez les gens, aller frapper pour vendre des abonnements téléphoniques, sauf que c'était dans une ville qui s'appelle Créteil et que... Ah bah il m'a trop mal parlé, il m'a dit sors de mon bureau sinon je vais te mettre une baffe dans la gueule. J'ai dit vas-y touche-moi, tant que ça, défonce-moi la gueule. On se retrouve au Prud'homme, connard. Je travaillais dans un restaurant à Lyon. Pareil, je ne donnerai pas le nom du restaurant, mais ceux qui me connaissent, connaissent ce restaurant. N'y allez pas. J'ai vu plusieurs fois, et c'est toujours les mêmes propriétaires d'ailleurs, j'ai vu plusieurs fois le propriétaire faire tomber des aliments de la poêle par terre dans sa cuisine, les ramasser et remettre dans la poêle. Une fois, il m'a fait aller chercher des croûtons de pain dans la poubelle pour mettre sur la table des clients. Donc en fait, au bout de 2 semaines de travail, je suis partie et il me doit toujours actuellement 1 100 €. Voilà, donc ça aussi, c'est cadeau. Allez, salut. Ça a été l'immobilier. Alors que j'adorais ça, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire après ma licence. Et au final, ça m'a dégoûté de l'immobilier. Un patron qui me faisait faire des horaires horribles, donc du lundi au samedi, je travaillais de 9 h jusqu'à 20 h le soir. J'avais que le dimanche pour me reposer et encore parce que j'étais tellement morte de fatigue que je dormais toute la journée. Et ça pendant 1 an, j'en pouvais plus. Alors j'ai travaillé chez Orange aussi. Je faisais oui bonjour Alex, je savais ce qu'il est Orange, je vous appelle pour les réengagements. J'ai fait ça, j'ai même fait les marchés, je me suis levé à 4 h du matin, j'étais dans le bâtiment, j'ai fait serveur en boîte de nuit. J'en ai fait une tonne. Ah ouais, on est polyvalent, on est multicarte. Couteau suisse. Avant la télé, j'étais danseuse du coup. Là, j'ai commencé la vente. Voilà, je travaillais à Châtelet. Je demandais de la sape un peu style américaine. C'était mon style, j'aimais bien. Bah, j'ai jamais travaillé. En fait, j'ai directement fait de la télé à l'âge de 20 ans. Je venais d'avoir 20 ans. Et non, j'ai rien fait. Bah, avant de faire de la télé, bah, je voulais faire infirmière, mais après je me suis rendu compte que j'avais peur du sang. Donc j'ai abandonné l'idée et après je voulais être maître chien parce que j'adore les animaux et le chien, bah, c'est mon animal préféré, enfin avec le loup. Mais et du coup voilà, je voulais être maître chien pour avoir un chien tout le temps à côté de moi. J'ai tout dit. J'étais boulanger, préparateur physique, en études d'ostéo, voilà. Non mais attends, j'ai 18 ans, j'arrive, on me donne un groupe d'enfants. Donc on me donne à charge un groupe d'enfants, mais je crois qu'ils étaient une vingtaine ou une trentaine. Genre on est 2 animateurs. Et moi c'est la première fois que je fais ça, j'ai pas mon BAFA, j'ai rien du tout. Et là, on doit aller au terrain de bowling. Et bref, et d'ailleurs j'étais toute seule avec tous les gosses. Et du terrain de bowling, pour remonter, on était en montée, j'avais toutes les boules dans mes mains. Je devais gérer des enfants étrangers qui parlent pas français, qui ont de 13 à 18. Donc t'imagines le bordel, s'il te plaît. Là, toutes les boules de bowling, elles tombent. Alors qu'on est dans une montée, il y a les voitures à côté. J'ai les enfants qui montent, je dois être avec eux et j'ai toutes les boules qui sont tombées. Eh ben j'ai essayé de les ramasser, mais je vais plus toutes les prendre. Ah non, mais elles sont parties partout. Il y en avait partout dans la ville, quoi. Je voyais les boules qui tombaient, les gosses qui se moquaient de moi, mais personne qui m'aime. Ah oui. Non, je crois que j'ai fait un délire, genre... j'ai dû cacher les... Enfin, j'ai dû faire comme si de rien n'était au niveau des boules. Parce que tu sais, t'as plusieurs sacs de boules, quoi. Et ils sont inconscients de me laisser gérer des boules, des gosses, enfin, non. Et la vraie raison, eh ben, je sais même plus c'est pourquoi. Ah bah il m'a trop mal parlé, il m'a dit sors de mon bureau sinon je vais te mettre une baffe dans la gueule. J'ai dit vas-y touche-moi, tant que ça, défonce-moi la gueule. On se retrouve au Prud'homme, connard. Non mais comment veux-tu motiver des jeunes à travailler quand personne ne les respecte, quoi. Bon après c'est un super métier d'être animatrice, hein, je vous le conseille, vous êtes avec des gamins, quand vous êtes des gamins c'est génial. En plus moi je les aime trop, ils m'aiment trop. Je suis encore en contact hein, avec les gosses. Bah ça dépend, il y a de tous les âges, c'est entre 13 et 17, 18 ouais. Et les métiers que j'ai fait avant la télé, alors j'ai travaillé dans les bateaux à Corsica Ferries. Et oui, parce qu'il fallait parler anglais, italien, français. Bon, voilà, je suis douée, j'avais une prime pour les langues d'ailleurs. Et ensuite, j'ai fait barman.
Barman, on dit comme ça, donc on est une meuf. Barman et barman, non? Je sais pas. Ouais, j'ai fait barmaid, serveuse en boîte de nuit. D'ailleurs, coucou à l'Enjoy Corté. Ouais, c'était cool, ça m'a plu ce métier. J'ai jamais fait de job tout court. Moi, je suis là pour kiffer. Quand je suis en été, c'est que je suis en vacances. Et quand je suis en vacances, je flanque, frérot. Je crois que c'est quand j'ai fait commercial, après avoir fait commercial à la boîte de ma mère, j'ai voulu faire commercial et c'était commercial terrain. Donc il fallait démarcher chez les gens, aller frapper pour vendre des abonnements téléphoniques. Sauf que c'était dans une ville qui s'appelle Créteil et qu'un petit bonbon comme moi allait frapper chez les gens. Des fois, tu peux tomber un peu sur des gens un peu bizarres. Donc bref, c'est pas la ville en elle-même qui n'est pas bonne, mais bon, on va dire que le quartier n'était pas le plus sûr. Donc ouais, c'est une expérience qui m'a fait un peu peur. Et de là, j'ai vite arrêté en fait. Une boutique de vêtements où il n'y avait personne. Voilà. La boutique est en train de couler et il y avait personne. Les journées étaient super longues, on était tout le temps debout, les patrons n'étaient pas spécialement sympas. Et ouais, ça a été des mois compliqués pour travailler chez eux. Alors moi Alors c'est hyper important de le mentionner parce que c'est vrai que j'ai un parcours hyper atypique. Pour le coup, alors j'ai eu mon bac mention très bien, les profs voulaient que je fasse commerce, nanana. Je suis sortie de bac, j'ai vécu à Hawaï pour améliorer mon anglais, donc je voulais travailler dans le tourisme, sauf que j'ai pas du tout aimé les études. Je sais pas ce que j'aimais en fait, je voulais apprendre d'autres langues, etc. Mais les profs me refusaient. Donc pourtant en heures sup, sur un coup de tête, je suis partie en Espagne, à Tenerife. Et j'y ai travaillé quasiment 2 ans. Donc j'étais en animation et relations clients. Et des fois j'étais manager dans ma troupe d'animateurs et dans un hôtel international. Et c'est vrai que ça m'a apporté énormément. Donc c'est peut-être pour ça que les gens croient que j'ai pas 21 ans quoi. Mais pour le coup, c'est vrai que j'ai vécu des choses de fou et c'est vrai que je le souhaite à tout le monde. Il faut pas avoir peur et si vous voulez faire un truc, faites-le et foncez, vous n'avez rien à perdre. C'est un message que je vais faire passer aussi parce que c'est vrai que c'est important. Du coup, de ce fait-là, j'ai la chance de parler 4 langues. Donc je parle français, anglais, allemand, espagnol. Et je suis bilingue espagnol, bilingue anglais, allemand un peu moins parce que forcément j'ai un peu moins travaillé l'allemand. Et je sais dire quelques mots, j'ai des bases en turc. Enfin, ouais. J'adore ça les langues. J'étais coiffeur avant la télé, je suis encore coiffeur. Aujourd'hui je suis coiffeur, influenceur et athlète de haut niveau. Je ne suis plus athlète en matière grasse, là je passe aux choses sérieuses et je suis devenu LC. J'étais adjointe sécurité dans la police nationale. À Marseille, ouais. Je m'occupais de tout le secteur autoroutier de Marseille. Donc je faisais partie de la CRS autoroute. Et du coup, au final, il y avait beaucoup de concessions à faire par rapport à ce métier-là qui font que j'ai voulu arrêter. Et en plus, à ce moment-là, on m'a proposé de faire la villa. Donc j'ai sauté sur l'occasion et je suis partie faire la villa. Du coup, j'ai démissionné. It's finished for me. Mon métier avant de la télé, j'étais en esthétique, cosmétique, parfumerie et je travaillais donc en institut de beauté. Je bossais en sécurité. Et quand je faisais mes horaires de nuit, il se passait rien en fait, j'étais assis toute la nuit. Et du coup, en fait, ma petite soeur s'est mise sur TikTok. Elle m'a dit, ouais, tu devrais faire 2-3 TikTok et tout, juste pour le délire, tu vois. Je me suis dit, arrête, c'est pour les enfants de 2 ans, ça, je vais pas me mettre dessus. Et au final, je me suis ennuyé, j'ai téléchargé l'appli, je commence à regarder. Première nuit, je regarde. Deuxième nuit, j'en teste un. Et je le publie, au final, 100 000 vues, et j'ai eu des bons commentaires, des trucs, ça m'a chauffé, j'ai refait. Et voilà, maintenant, 500 000 abonnés, quoi. Je suis allé, je me rappelle, j'avais encore mon piercing à l'arcade et tout, mais je me suis dit, mais comment j'ai pu être pris? Mais le mec, il a dit, je crois en toi, donc viens avec moi. Je crois que j'avais genre 16 ans. C'était pour bosser les étés au Super U, quoi. Voilà. Donc du coup, je faisais justement mes études. J'étais en communication et relations publiques. Mais après, je vais pas vous mentir, parce que mes parents m'ont un petit peu forcé à faire l'université, parce que l'école, c'est pas trop mon truc. Je déteste être juste assis dans un bureau à faire du travail. Je déteste ça. Je suis quelqu'un qui est très artistique, expressif et tout ça. Donc du coup, je veux quelque chose qui m'aide à m'exprimer, ma création et tout ça. Et je faisais un petit peu mannequinat sur le côté, mais juste mes études. Moi, on est dans la restauration. Je travaille en restauration et les horaires, l'ambiance de travail,
par une grande enseigne. Au bout de, en fait, je devais être en alternance là-bas et au bout d'une semaine, j'ai démissionné. C'était chez Flunch. Ah mais c'était pour être responsable en plus. Ouais. Tu peux manager des gens qui ont envie de se suicider, c'est au bout de leur vie. Alors moi j'ai fait mes études en esthétique, donc j'ai mon CAP et mon BP esthétique. Et ensuite je me suis spécialisée en représentatrice de marque, donc tout ce qui est Hermès, Chanel, voilà, tout le groupe L'Oréal aussi, donc à travers les parfumeries. Donc voilà, donc je suis en gros représentante de marque en parfumerie. Avant la télé, je faisais du rugby et je continue toujours d'ailleurs le rugby. Je suis mannequin, donc je fais des photos. Le mannequinat pur et dur, j'ai commencé à 20 ans, 21 ans, où j'ai commencé à faire des photos et à pouvoir vivre de ça. C'était assez tard, donc ouais, 20 ans, 21 ans tout simplement. Alors, avant la télé, j'étais chargée de clientèle dans un hôtel à Monaco. Et avant ça, j'étais barmaid. Donc je peux te faire un bon petit mojito. Coach sportif, d'ailleurs je suis toujours coach sportif. Donc voilà, c'est mon métier de passion, c'est vraiment ma passion, le sport, le fitness. Coacher les gens, les amener à leur meilleur niveau, enfin qu'ils atteignent leurs objectifs. Donc coach sportif. Moi je suis indépendante depuis longtemps. J'ai un salon d'esthétique, j'en avais déjà un pour hommes qui n'a pas très fonctionné. Je ne me suis pas investie dedans, en Belgique. Hein. Et puis là j'ai ouvert avec ma meilleure amie un salon d'esthétique. Et je faisais des placements de produits avant aussi. Comme j'ai dit, j'avais déjà des abonnés avant Les Princes. Et mes études, j'ai pas fait quelque chose de waouh parce que je voulais me consacrer à ma carrière. Donc voilà, je voulais me consacrer à mes projets. Et depuis toute jeune, je voulais être indépendante aussi. J'ai comme tout le monde, des études normales. Ambulancier comme toute ma famille. Voilà, on est tous ambulanciers. Alors avant la télé, je le fais toujours d'ailleurs. Je suis chef de rang dans des boîtes de nuit. Voilà, j'accueille les clients et je suis là pour qu'ils passent une bonne soirée, pour qu'ils s'amusent, pour qu'ils pécho et, et puis voilà. Mon métier avant la télé, ça n'a rien à voir avec mes diplômes. Je travaillais avec les enfants et j'étais coiffeuse. Avant la télé, j'étais auditeur financier. C'est en gros, alors en fait, un auditeur financier, c'est une personne qui va aller dans les sociétés, généralement c'est les sociétés cotées en bourse, et qui va vérifier si les comptes sont viables. En gros, il va demander des justificatifs, il va demander des documents, etc. C'était super nul. J'aimais pas du tout, donc c'est pour ça que j'ai fait aussi un peu de télé. Alors en gros, je fais des lives sur Twitch. Je sais pas si vous connaissez Twitch, c'est une plateforme où on peut faire du stream sur ce qu'on veut. Moi, j'ai choisi les jeux vidéo. Alors pourquoi les jeux vidéo? J'ai commencé à jouer à des jeux vidéo à l'âge de, il me semble, 6-7 ans. Mon premier jeu c'était sur Sega et c'était avec les grosses machines, les grosses boîtes comme ça. Donc du coup voilà, aujourd'hui ça s'est resté. J'ai eu une grosse période sans jeux vidéo mais voilà, depuis 2-3 ans j'ai repris. Alors sur Twitch, je suis pas du tout connue comme on l'entend, c'est-à-dire avec beaucoup de followers, etc. Mais j'ai une communauté, j'ai un serveur Discord où on papote au sujet du jeu vidéo ou même d'autres sujets de conversation. D'ailleurs, gros big up à vous, je vous aime trop. Et puis voilà, en fait, ma communauté est surtout basée, je dirais, sur Instagram actuellement. Je fais des photos sur les réseaux sociaux. Et du contenu, je suis créateur de contenu, voilà, et mannequin, t'as capté. Je fais du contenu sur Snap, TikTok, Facebook, je suis un ouf, excusez-moi. Snap, TikTok, Instagram, et maintenant je suis sur YouTube. Avant la télé, moi je suis quelqu'un qui touche à tout, je suis assez débrouillarde, c'est vrai que voilà. J'ai été coiffeuse, j'ai été dans la vente, j'ai géré une société, enfin je suis un peu partout à la fois, mais c'est vrai que mon activité principale a été la coiffure avant. Directeur commercial dans une société de nettoyage. Moi j'étais dans le droit, donc du coup j'étais clerc de notaire, je travaillais dans une étude parisienne et depuis c'est vrai que je suis un petit peu en pause. Quand je ne suis pas le parrain des Anges, je fais beaucoup de productions. Donc notamment, je viens de produire 2 documentaires à Los Angeles, sur la vie du designer français Christian Audigier, qui avait fait les marques Van Dutch et Dardy, et un autre documentaire sur la vie de l'acteur américain Michael Madsen. DJ, influenceuse aussi.
J'ai été vendeur dans une boutique de prêt-à-porter. J'avais 15-16 ans. Et j'ai commencé à travailler dans les soirées. Déjà à 14 ans, j'étais dans les soirées. J'organisais des soirées. Je vendais déjà au lycée, je vendais déjà les préventes. J'ai commencé très jeune, c'est vrai, dans les soirées, j'ai oublié. J'aimais déjà l'argent à 14 ans. J'ai bossé à BFM Business en tant qu'assistant producteur sur une émission immobilière. J'ai bossé aussi à Touche pas à mon poste. Et donc j'ai bossé dans le milieu des médias en tant que dans la production. Et après, je me suis dit que, en fait, on m'a proposé de faire la télé-réalité. Je me suis dit pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et voilà. Avant la télé, j'étais comédienne et maintenant, l'avantage que j'ai eu avec la télé-réalité, c'est que ça m'a donné monté en visibilité. Et maintenant, je suis influenceuse. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que j'arrête les castings ou quoi que ce soit, mais pour l'instant, c'est mon activité principale. Quel métier? Ah bah, si, il y a une diff. Avant la télé, j'étais essentiellement dans le mannequinat parce que en fait, à la base, mon rêve de gosse, c'était d'être acteur. Et en fait, j'avais commencé à faire des photos pour ça. Et puis les photos, elles ont plu à quelques agences de mannequinat. J'ai commencé à bosser dans le mannequinat. Et après, je suis parti à Bangkok. J'ai fait 3 mois de scouting. Donc c'est quand on t'envoie dans un autre pays pour bosser en tant que mannequin. Et maintenant, je fais de moins en moins de coaching. Donc j'ai toujours un créneau qui est dispo. Et si il y en a qui sont intéressés, juste aller sous mes vidéos YouTube et vous verrez les liens. Et je fais un tout petit peu de coaching, encore moins de mannequinat. Et beaucoup plus de réseaux. Donc là, je me focus beaucoup plus sur YouTube. Mon objectif, c'est de grossir sur YouTube et de faire de plus en plus de contenu qualitatif en respectant du coup ces deux trucs là, ce petit concept. Et puis à côté, j'ai quelques side business, mais pas forcément besoin d'en parler sur cette vidéo. J'en ai parlé sur quelques podcasts dédiés à l'entrepreneuriat, parce que après, ça rentre vraiment dans le côté business, mais en version brève, ça bosse pas mal. Alors le métier que je faisais donc avant la télé, tout au début, j'étais coach sportif dans une salle à Clermont-Ferrand. Voilà, coach sportif, j'avais aussi le côté un peu commercial. Et actuellement, je suis un petit peu influenceur sur les réseaux, mais ça, voilà, c'est pas un métier, c'est plutôt quelque chose à côté. Et principalement, je travaille encore dans le sport. Je suis dans une salle de sport, je fais un peu de tout.